Nous observons avec attention les récentes déclarations du nouveau président élu des États-Unis et de son équipe. Ces déclarations expriment clairement un souhait de rétablir des contacts directs avec la Russie. Ces contacts, rappelons-le, ont été interrompus non pas par notre volonté, mais en raison des choix de l'administration américaine sortante. Par ailleurs, nous prenons également note de l'engagement exprimé par le président élu en faveur de la prévention d'une troisième guerre mondiale. Ce message est particulièrement important dans le contexte international actuel, où les tensions et les incompréhensions peuvent facilement dégénérer. Nous saluons donc cette approche constructive et tenons à adresser nos félicitations au nouveau président pour son élection. Merci pour votre attention. Je tiens à souligner un point essentiel. La Russie n'a jamais refusé le dialogue avec les États-Unis, ni avec aucun autre partenaire international. Nous avons toujours été prêts à maintenir des relations équilibrées et constructives basées sur la coopération. J'ai eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, notre volonté de dialogue repose sur des principes clairs. Il s'agit de bâtir des relations sur une base d'égalité et de respect mutuel. Il est important de reconnaître le rôle clé que nos deux nations jouent sur la scène mondiale. Nos pays ont une responsabilité particulière sur de nombreux dossiers majeurs de l'agenda international, notamment en ce qui concerne le renforcement de la stabilité stratégique. C'est dans cet esprit que nous restons ouverts à une discussion franche et productive avec la nouvelle administration américaine. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, nous sommes prêts à engager un dialogue sincère et approfondi. Mais il est primordial de rappeler que la clé du problème réside dans les causes profondes de cette crise. Ces causes, nous les avons déjà évoquées à plusieurs reprises, et il est urgent d'y apporter des réponses concrètes et durables. Un règlement de cette situation ne peut se contenter d'être un simple cessez-le-feu temporaire. Il ne s'agit pas non plus d'un processus permettant un réarmement dans le but de prolonger ou de relancer le conflit. La solution doit être orientée vers une paix durable, fondée sur le respect des droits légitimes de toutes les populations concernées, qu'il s'agisse des citoyens ou des nations vivant dans cette région. En tant que nation souveraine, la Russie continuera à défendre fermement ses intérêts, tout comme ceux de son peuple. C'est précisément dans cet objectif que nous menons notre opération militaire spéciale. Son sens profond réside dans la préservation de la stabilité et la protection de notre souveraineté face aux menaces extérieures.